Amis Toastmasters, chers invités, bonsoir. Bienvenue à notre réunion autour du mot du club francophone de Toastmasters à Moscou. Ce soir, nous sommes en ligne. Nous ne sommes pas uniquement sur Moscou, nous sommes sur d'autres horizons toujours francophones. Je vous souhaite la bienvenue ce soir. Soirée de semaine de rentrée pour les écoliers, les étudiants, qu'ils soient sur le territoire de la fédération ou en France ou ailleurs, partout dans le monde. Je voudrais accueillir nos invités en leur expliquant ce qu'est Toastmaster très brièvement, qui est une association qui existe depuis presque 100 ans, qui est une association qui est née aux États-Unis et qui aujourd'hui a essaimé sur les 5 continents, qui représente à peu près 17 000 clubs éparpillés partout dans le monde et qui représente à peu près 350 000 membres. Donc, chers invités, ce soir, vous êtes à l'honneur pour démarrer l'ouverture de notre réunion. Je souhaiterais vous laisser la parole, vous laisser un temps pour vous présenter chacun, chacune, à votre tour, nous expliquer qui vous êtes, comment vous vous appelez, comment vous nous avez connus et pourquoi vous êtes parmi nous ce soir. Je vais commencer par notre première invitée que je ne connais pas, que je vois pour la première fois, je crois. Justine, je- voilà, bonsoir. Hello, Pouvez-vous bonjour. vous présenter? Oui, je m'appelle Justin. Je suis de Toronto, Canada, canadienne. J'ai vu votre YouTube et j'ai connecté par Facebook et un membre de votre club a invité avec le lien et se passé 2 semaines, mais le Cercle Toastmasters a une réunion en ligne aussi. C'est une rencontre francophone virtuelle et nous avons passé 60 participants partout dans le monde. Je suis le VP Relations au public et je suis un Toastmaster pour 10 ans. J'ai travaillé dans la Banque de Montréal et la Banque de Scotia ici au Canada. Merci. Merci beaucoup. Je ne sais pas si je dois vous dire Justin ou Justine. Je pense qu'il vaut mieux que je vous dise Justine. Justin, en français, c'est un petit peu bizarre. Je ne voudrais pas écorcher votre nom. Merci beaucoup. Bienvenue parmi nous et ravie de vous accueillir ce soir. Je vais désormais laisser la parole à notre deuxième invitée que je vois ce soir. Marie, peut-être, pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît, nous expliquer qui vous êtes et comment vous avez connu Toastmaster et être parmi nous, pourquoi vous êtes parmi nous ce soir. Moi, Oui, euh, Marie, vous? bonne soirée à tous. Je suis très heureuse de vous voir et de participer dans cette conférence. Je me suis intéressée en français depuis assez beaucoup d'années, mais malheureusement, j'ai arrêté plusieurs fois. Mais grâce à cette langue, j'ai trouvé beaucoup d'amis et j'ai participé dans beaucoup euh, de choses très intéressantes. Et j'ai voyagé autour de la France. J'ai passé très bonnes vacances en France il y a un an. Et j'espère que je vais encore euh, connaître, apprendre plus sur la France, sur la culture, sur les gens français. Voilà. Et qu'est-ce que dire de plus? Je discute avec un ami français par Skype. Voilà, j'espère que je peux
participer dans le club Toastmakers au futur parce que c'est très intéressant les topics, les gens qui parlent. Je peux pratiquer le français, je peux améliorer mon connaissance de discours Camus. Je peux présenter quelques topics, quelque chose en français. Voilà. Merci beaucoup, Marie, de nous expliquer qui vous êtes et de nous expliquer votre ambition par rapport au français, par rapport à Toastmasters. Je pense que vous avez déjà bien creusé la question. Ravie de vous accueillir et puis encore plus ravie de vous réaccueillir dans le futur en tant que membre afin que vous puissiez développer votre ambition et préparer des discours au sein de notre club. Aujourd'hui, le seul club francophone sur le territoire de la fédération. Je voudrais désormais passer la parole à notre troisième invité qui vient pour la première fois aujourd'hui. Je vois Aurore, mais je ne suis pas sûre que Aurore vienne pour la première fois. Aurore, si vous m'entendez, est-ce votre première fois ce soir parmi nous? Bonjour les amis, ce n'est pas mon première fois que je suis dans ce club, mais je suis très contente de vous voir et de vous entendre parce que j'étais dans le cours de français pendant 3 semaines et c'est pourquoi je n'ai pu pas d'être dans le club Toastmaster et voilà, je suis à la maison maintenant et je viens de vous dire bonsoir. Bonsoir mes amis. Merci beaucoup, Aurore, de rappeler à ma mémoire que vous êtes déjà venue parmi nous et merci beaucoup de nous expliquer le parcours que vous effectuez par rapport à votre apprentissage de la langue française. Je pense désormais que j'ai dû faire le tour de tous nos invités. Détrompez-moi, chers officiers et chers invités, si j'oublie quelqu'un. Peut-être Inga ou non? Je ne vois pas Inga. Inga a déjà visité ou c'est la première fois? Oui, Inga. Ce n'est pas ma première fois en ce qui concerne la participation de ce type. Donc, je suis ravie de vous voir de nouveau. Donc, pour moi, c'est une bonne expérience de participer dans ce type du club. Voilà. De bien commencer cette soirée de vendredi. Merci. Merci beaucoup, Inga, de nous rejoindre. Et effectivement, chez Toastmaster autour du mot, c'est une excellente chose que d'être là parce que nous commençons notre fin de semaine en beauté, en apprenant et en restant dans la convivialité. Je déclare donc la soirée ouverte et je vais passer le relais à notre maître de cérémonie ce soir en la présence de Irina. Bonsoir, chers amis. Je suis heureuse de vous saluer à notre première réunion d'automne cette année. L'automne est un temps merveilleux quand tous les élèves reprennent leurs cours. Et parmi nous aujourd'hui, nous avons beaucoup d'élèves, d'enseignants. Et je vous félicite à tous et à toutes et je vous souhaite une année scolaire très bonne et très productive. Et notre club est aussi une sorte d'école où nous apprenons à parler bien devant le public. Et aujourd'hui, nous allons entendre deux discours préparés avec des noms très intrigants, des discours préparés par notre Yuri Pavla, notre vice-président de membre, et notre Madame la Présidente Sophie Grambert-Witt. Et nous aurons aussi l'occasion de
de prendre part et nous essayer dans un concours de discours d'improvisation. Et alors, je voudrais commencer, je voudrais présenter à vous notre personne très importante qui jouera un rôle important, c'est Blague du jour qui nous élèvera l'esprit et donnera à notre réunion un goût humoristique. C'est Olga Volskaya qui nous racontera une blague de jour. Olga, je te donne la parole. Salut, salut à tous. Voilà. Un autre, un hommage dans une papeterie. J'aimerais offrir un beau stylo à ma femme. C'est son anniversaire. Oh, c'est bien, dit la vendeuse. Vous voulez lui faire une petite surprise? Oh, que oui. Ce sera même une très grosse surprise. Elle s'attend à avoir une BMW. C'est tout. Merci beaucoup, Olga. J'admire tes blagues parce que tout le temps, tous les faits avec beaucoup d'humour, avec beaucoup d'artistisme. Et alors, c'est le temps pour donner la parole à notre nouveau membre, c'est Olga Stroganova. Je te félicite, Olga, pour cet événement agréable. Et aujourd'hui, Olga nous racontera quelque chose d'intéressant pour lui, cette pensée du jour. Et Jean, je te donne la parole. Merci. Bonsoir à tous, encore une fois. Est-ce que ça marche avec mon micro? Oui, merci. Donc, c'est parti. Notre vie est trop rapide, n'est-ce pas? La productivité, les résultats immédiats, la réussite, la performance. On entend tous ces mots chaque jour et ils ont forcément un impact sur notre perception de la vie. On court, on se dépêche, on n'a pas de temps. Et dans cette course incessante, on oublie de prendre le temps de juste vivre dans l'instant présent. On se focalise trop sur nos objectifs, notre développement personnel, sur notre avenir et la future réussite. Mais en fait, à quoi ça sert tout ça si on ne sait pas comment savourer la vie et profiter de la vie à ce moment? Savez-vous faire ça? Procurer du plaisir du processus, pas du résultat. Quant à moi, je n'en suis pas sûre. En fait, pas du tout. Je ne sais pas comment le faire. Et la plupart du temps, j'oublie même de regarder autour de moi et apprécier les choses simples comme un repas délicieux ou un moment de silence passé avec moi-même. Et parfois, j'oublie d'être reconnaissante de ce que je possède déjà. Et en fait, j'en ai assez. Ça, c'est essentiel pour tout le monde, je crois. En plus, c'est une manière d'éprouver la joie de vivre. Le bonheur, il est là, devant nous, en nous. Et c'est vrai qu'il semble compliqué de le saisir ou le rendre visible, mais il faut absolument essayer de le faire pour croquer la vie à pleines dents. Il faut juste prendre une pause, se recentrer, respirer profondément et prendre conscience du moment présent, l'apprécier et oublier un peu cette course incessante qui est notre vie moderne. Si on le pratique vraiment, ça va rendre la vie plus belle. C'est tout. Merci. Merci Olga. Les conseils très précieux que tu nous as donnés. Et alors, c'est le temps pour la maître du temps à notre réunion. C'est notre chronométreuse, Inna Volavik.
qui jouera ce rôle et nous montrera des limites de notre discours. Alors, elle va expliquer son rôle et comment elle va jouer. Ina, je te donne la parole. Merci Irina. Amis, bonjour. Aujourd'hui, je serai le chronomètre en charge de compter le tempo de chaque participant actif. Présentateur, évaluateur, grammairien et moi-même. Comme Irina l'a déjà dit, nous avons aujourd'hui deux discours. Le discours de Yuri est conçu pour 4 à 6 minutes. Oui. Le discours de Sophie, 5 à 7 minutes. Je commence à chronométrer dès que vous voulez commencer à parler. Alors, prenez votre temps. J'ai montré 3 couleurs. Vert, rouge et jaune. Jaune, oui. Vert, c'est vous avez 2 minutes. Il me réserve jaune 1 minute et rouge temps fini. C'est tout. Non, ce n'est pas tout. À la fin de la réunion, j'annoncerai les résultats. C'est tout. Merci. Merci, Ina. Alors, nous avons entendu comment le temps est compté dans notre réunion. Et alors, je voudrais donner la parole à notre grammairienne. Aujourd'hui, c'est Sylvina Kala, oui, qui joue ce rôle. Bonjour, bonsoir, Sylvina. Bonsoir Irina et bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, je serai donc la grammairienne. Mon rôle est double. Donc, d'une part, je dois apporter le mot du jour et compter quand les participants vont utiliser ce mot du jour. Donc, en fait, ce n'est pas exactement un mot, mais une expression. La lumière au bout du tunnel. Donc, ça signifie, par exemple, quand vous êtes dans une situation difficile et qu'on approche de la fin, on commence à voir que la fin des problèmes arrive et le positif arrive. On voit la lumière au bout du tunnel. Est-ce que c'est clair? Je vois la tête d'Irina. Oui, c'est parfaitement clair. Merci. D'accord. Donc, ça, c'est pour la première partie. Et l'autre partie de mon rôle de grammairien, c'est de noter pour les différents participants s'il y a des erreurs de grammaire, de prononciation, ou si vous utilisez de jolis mots ou de belles expressions. Et à la fin, je ferai aussi un rapport avec les éléments principaux. Merci. Merci Sylvina pour cette métaphore, oui, la métaphore très belle, la lumière dans le bout du tunnel. J'espère qu'il y aura beaucoup de lumière dans notre réunion d'aujourd'hui. Et alors, l'autre participant très important pour aujourd'hui, pour notre soirée, c'est Yelena Klukova qui nous racontera sur ce rôle de compteuse d'hésitation. C'est très important pour tous nous à ne faire beaucoup d'hésitation. Alors, bonsoir à tous. Cette fois, j'ai pris un rôle de compteur d'hésitation. Et alors, mon rôle consiste à ne pas vous permettre de faire trop d'hésitation au cours de vos discours.
Alors, parce que c'est très important pour les orateurs de ne pas faire beaucoup d'hésitation pour que le discours soit compréhensible. Voilà. Et à la fin de la réunion, je vais vous annoncer qui est le champion des hésitations, si on peut dire. Alors, celui qui a utilisé le plus les mots parasites. Voilà. Et aussi, j'annoncerai celui qui ne les a pas utilisés du tout, ou les a essayés, ou les a évités le plus. Voilà. C'est ça. Merci. Alors, merci beaucoup, Elena. Alors, tout notre petit, très important rôle sont clairs et c'est le temps pour commencer notre part de notre session des discours préparés où nous allons entendre deux discours et nous allons commencer avec le discours de Yuri Pavlov qui, le nom de son discours est « Deux choses aléatoires sur moi ». C'est le projet qui s'appelle « Briser la glace ». C'est très intéressant parce que Yuri a choisi autre pathways. Et alors, c'est son brise-glace. Alors, Yuri, la scène est à toi. Bonsoir tout le monde. Vous m'écoutez bien? Ok. Donc, aujourd'hui, je fais mon deuxième discours, brise de glace. En fait, nous savons tous que cette chose n'existe pas. N'existe pas la deuxième fois brise de glace. Donc, j'ai tout simplement fait mon 11e discours à Toastmaster. Pourquoi je le fais? Parce que j'ai besoin beaucoup plus de pratique pour améliorer mon style de communication. Et c'est la peut-être première raison pour laquelle j'en participe à Toastmaster. Une autre raison est pour raconter quelque chose ou apprendre quelque chose d'intéressant. Et aujourd'hui, comme il faut faire pour un vrai brise de glace, je vous raconterai quelque chose pour moi, plus précisément deux choses. Et commençons par la première. Je suis l'accro de travail. Et je travaille 12 ou 13 heures presque chaque jour, même presque chaque week-end et même pendant mes vacances. Et je suis d'accord avec Olga que c'est une mauvaise habitude. Mais j'ai même lu quelques livres pour améliorer, pour me changer, pour travailler peut-être plus efficacement, mais quand même, je ne sais pas comment le faire autrement. Et qu'est-ce que je fais presque sans cesse? Je fais quelques projets et maintenant, je me suis occupé par les projets d'investissement. J'ai créé quelques produits pour aider les gens à investir et améliorer leur bien-être, j'espère. Par exemple, notre équipe a créé une application mobile assez populaire pour investissement dans les actions et obligations russes et étrangères. Et comment je suis devenu l'accro de travail? Je pense que au fil du temps, mon cerveau a noté un lien qui existe parfois entre l'effort et les résultats. Par exemple, pendant peut-être 4 ans, je me suis préparé à l'examen CFA, examen financier super difficile pour moi, mais enfin, je l'ai passé et cet lien dans mon cerveau était super fort parce que mon cerveau était très surpris que je pouvais passer cet examen. Donc, c'est pourquoi je suis l'accro de travail peut-être. Et quand
c'est comme une drogue, c'est super difficile à arrêter. Venons-en la deuxième chose. Deuxième chose, c'est que maintenant je suis passionné par les investissements responsables. Qu'est-ce que c'est que ça? Les investissements responsables, c'est quand nous n'investissons pas seulement pour la croissance du capital, mais aussi pour rendre le monde meilleur. Et ce n'est pas la charité, en fait, c'est juste la sélection propre des entreprises, des compagnies dans lesquelles nous investissons. Les compagnies qui s'occupent des tâches ou problèmes écologiques, les compagnies qui prennent soin des employés, les compagnies qui emploient, qui utilisent les autres pratiques de business responsable en produisant leurs produits, en gagnant l'argent quand même. Et en théorie, ce type de compagnie doit être même plus lucratif que les compagnies ordinaires grâce à leur efficacité, grâce à l'amour des consommateurs. Mais c'est la théorie et en réalité, c'est super difficile à le dire si c'est vrai ou non. Parce que il y a peu de données sur les projets responsables et c'est super difficile à comparer les compagnies différentes. Mais notre équipe a déjà créé 2 fonds d'investissement qui aident les gens à investir dans les compagnies. Et maintenant, nous avons beaucoup de problèmes. J'ai déjà dit que c'est difficile à choisir les compagnies. Et un autre problème, c'est que les gens ne savent pas que cette moyen d'investissement existe. Un autre problème, qu'il y a beaucoup de sceptiques. Mais j'espère qu'il y a la lumière au bout du tunnel. Et peut-être grâce à notre résilience, ou grâce à l'effort, ou grâce à juste tout simplement la chance, nous surmonterons les obstacles, j'espère. Mais sinon, je crois que dans le processus, nous apprendrons quelque chose de nouveau et au moins nous améliorerons nous-mêmes, même si nous n'arriverons pas à améliorer le monde entier. Et c'est tout pour mon discours aujourd'hui. Merci pour m'avoir écouté. Merci beaucoup, Yuri. C'est toujours un plaisir de t'écouter, de t'attendre. Et je te félicite avec la prise glace, deuxième prise glace, comme tu as dit. Alors, je donne la parole à l'oratrice d'aujourd'hui, Madame la Présidente Sophie Humbert-Witt, avec le discours qui s'appelle « L'héritage de Léonard ». Et le but de ce projet est inspirer l'audience. C'est très intéressant. Je suis prête à être inspirée. Sophie, la parole à toi. Merci beaucoup, Irina, maîtresse de cérémonie. Une journée bien remplie donne un bon sommeil. Une vie riche et bien remplie apporte une mort tranquille. L'auteur de ces 2 citations est né il y a plus de 500 ans. Il est né en Italie. Il a eu cette particularité de nous léguer un immense héritage à plusieurs titres. Tout d'abord, il a effectué cette période de transition dans la qualification de notre histoire entre le Moyen-Âge et la Renaissance. Né il y a 500 ans, cet homme s'appelait Léonard. Il a été invité 3 ans avant sa mort par un roi français très célèbre qui s'appelait François Ier. François Ier était très au fait, très au courant
du génie, des capacités et de ce que cet homme pouvait apporter comme héritage à l'humanité. Il a donc invité Léonard à la cour royale française qui, au XVe siècle, était située dans le pays de la Loire, à Amboise. Léonard fut donc invité par François Ier afin de déployer ses travaux et de déployer son génie. Léonard n'a jamais reçu d'éducation académique. Léonard s'est inspiré d'une méthode empirique et instinctive pour accomplir, déployer son génie et accomplir ses travaux. La méthode empirique, chers amis Toastmasters, chers invités, vous la connaissez bien. C'est j'apprends par la pratique, en préparant mes discours et en délivrant mes discours. J'apprends en faisant. Et Léonard a appris en déployant, en accumulant ses expériences. Son grand-père lui disait, Léonard en italien, Pollocchio, ouvre tes yeux, observe la nature. Et toute sa vie, Léonard a observé la nature. À 30 ans, il a été invité par le duc de Milan à créer la plus importante statue équestre qui existait dans le monde. Et pour cela, pour répondre à cette commande, Léonard a passé 16 ans de sa vie à étudier l'anatomie. C'est pour vous dire comme il a étudié la nature. Et Léonard a fait sienne cette maxime aussi de dire « Apprenez de la nature, vous y trouverez votre futur ». Léonard a été convaincu toute sa vie qu'en observant la nature, celle-ci lui permettait de répondre aux énigmes, aux problèmes qui se posaient à l'humanité, qui se posaient à lui. Léonard était convaincu qu'en levant les yeux au ciel, en observant les oiseaux, il allait pouvoir faire de l'homme le premier être vivant descendant de l'Homo sapiens à voler. Et donc Léonard nous a légué d'innombrables croquis, d'innombrables dessins où il a effectué, il a conçu des ailes à accrocher sur les membres des hommes afin de les faire voler. En observant les oiseaux, en observant les chauves-souris, Léonard était convaincu qu'il allait réaliser le rêve d'Icare. Sauf que cela n'a pas marché. Simplement en demandant aux hommes de porter ces machines, de porter ces ailes et en battant les bras au lieu des ailes, les hommes n'arrivaient pas à décoller, ils n'arrivaient pas à voler. Et donc Léonard a continué son observation. Il a continué son observation et il s'est rendu compte que les rapaces avaient des ailes, mais qu'ils ne battaient pas des ailes. Et il a détecté, il a analysé pour la première fois l'importance spontanée de l'atmosphère. Et oui, parce qu'en observant les rapaces, vous pouvez voir que les rapaces, dans leur vol plané, ils ne bougent pas leurs ailes, mais ils volent. Et Léonard est devenu ainsi, il y a plus de 500 ans, le précurseur de la théorie de l'aéronautique. Tous les travaux aujourd'hui, tous les avions que nous pouvons voir voler dans nos cieux, qu'ils soient à réaction, qu'ils soient à moteur ou à hélice, découlent des travaux pionniers de Léonard. Chers amis, je pense que vous avez aujourd'hui maintenant identifié qui est Léonard, quel est son nom. Aujourd'hui, vous le connaissez peut-être en tant qu'artiste, pour avoir été le génie qui nous a dessiné Mona Lisa. Mais sachez que Léonard nous a aussi légué une théorie en termes d'ingénierie qui s'appelle le biomimétisme. Levez le doigt, faites-moi un signe, ceux et celles qui connaissent la théorie du biomimétisme aujourd'hui. Non, je vois plus de noms que d'assentiments. Eh bien, chers amis Toastmasters, chers invités, il y a 500 ans, c'est Léonard de Vinci qui a été le père du biomimétisme, c'est-à-dire en observant la nature, en levant les yeux au ciel, en observant les oiseaux, les chauves-souris, les rapaces, il a permis à l'aéronautique d'être créée et de nous permettre aujourd'hui de nous transporter d'un continent à l'autre. Il y a 500 ans. Ce sont les travaux de Léonard qui ont permis cela. Il y a guère
30 ans, une scientifique américaine qui s'appelle Janine Benyus a repris presque plus de 400 ans plus tard les travaux de Léonard et a créé uniquement en 2005, chers amis Toastmasters et chers invités, il y a simplement 15 ans, l'Institut de biomimétisme aux États-Unis. Aujourd'hui, chers amis, je voudrais vous demander les travaux de Léonard, les travaux de Janine et la création de l'Institut de biomimétisme. Je voudrais savoir, et je vais vous laisser avec ces devoirs à faire durant le week-end, et nous nous retrouverons vendredi prochain et vous m'expliquerez si vous avez réussi à trouver les travaux de scientifiques sur le territoire de la Fédération qui ont repris les travaux de Léonard, qui ont repris les travaux sur le biomimétisme et qui ont été dans la continuité de la création par Janine de l'Institut de biomimétisme. Janine a théorisé les travaux de Léonard et elle s'est dit convaincue et elle nous a expliqué qu'aujourd'hui, depuis le début, l'origine de l'humanité, nous sommes une espèce vivante, nous, descendants des Homo sapiens, parmi 30 millions d'espèces vivantes. Donc aujourd'hui, nos problèmes, nos énigmes, nos défis, il y a fort à parier que parmi les 30 millions d'espèces vivantes, au moins une ou plusieurs ont déjà été confrontés à ces problèmes et les ont résolus et ont réussi à trouver la lumière au bout du tunnel pour surmonter les défis, pour trouver des solutions aux problèmes. Chers amis Toastmasters, chers invités, ce soir, je voudrais vous laisser avec ma question de savoir quels sont les scientifiques en Russie qui ont repris les travaux de Janine, qui ont repris les travaux de Léonard pour développer la biodiversité, pour développer les théories et les applications dans l'innovation grâce au biomimétisme. Je vais vous laisser avec 2 exemples à réfléchir. Le premier, savez-vous que c'est en s'inspirant du bec des martins pêcheurs, de ces oiseaux pêcheurs dans les lacs, dans les marécages, que le TGV a été créé pour sa forme aérodynamique? Et savez-vous aussi que c'est grâce à la nacre qui existe dans les huîtres, cette espèce animale dans les fonds sous-marins, que nous nous sommes inspirés pour créer des verres flexibles qui sont insérés sur les couvertures de nos téléphones portables. Voyez-vous, Léonard, Janine, ils ont été les précurseurs pour nous faire rendre conscients de la richesse, de l'utilité pour surmonter, trouver la lumière au bout du tunnel, de tous les défis qui s'offrent à nous et de tous les défis qu'auront à surmonter nos futures générations. Merci, chers amis Toastmasters, de votre écoute et je vous remercie de revenir avec moi avec le nom des scientifiques russes qui travaillent sur la biodiversité et le biomimétisme. Merci beaucoup. Merci, chère Sophie, pour l'histoire très inspirante. Je pense qu'il n'y a pas une personne restée indifférente à l'héros de ton histoire. Et alors, nous connaissons bien cette homme talentueux et polyvalent, mais merci pour nous avoir révélé de nouveaux traits de cet artiste et cette scientiste. Alors, c'est le fin pour notre session de discours préparé. Et alors, une autre part intéressante commence, et c'est la part qui s'appelle session d'improvisation, discours impromptu. Et notre maître de la session, Kristina Tabachenka, je te donne la parole. Bonsoir. Kristina. Elle est disparue. Elle a disparu. Nous espérons qu'il va réapparaître très tôt. Et alors? Elle m'a écrit que dans quelques minutes, il va apparaître. Mais si j'ai quelques minutes pour vous
dire quelques mots, mes amis, surtout les personnes nouvelles qui sont venues ici pour la première fois. J'ai envoyé sur le chat 2 fois notre lien. C'est le lien pour compléter le form. Le form pour que nous puissions vous tenir au courant de nos événements. A été créé par notre secrétaire Arsène. C'est très confortable parce que vous puissiez rejoindre automatiquement à notre groupe WhatsApp, à notre groupe Facebook où nous publions tous les événements, toutes nos réunions et vous pouvez être au courant de tous nos événements et nous obtiendrons vos contacts et aussi nous pourrions vous envoyer les programmes par MailChimp et ce sera très utile pour nous tous. N'ayez pas peur, veuillez compléter le form et je vois maintenant Christina qui va être avec nous dans quelques minutes. Je donne la parole à Christina. Oui. Merci, je suis ravie de vous voir aujourd'hui. Je préparais la session d'improvisation dévotée à l'éducation parce que la nouvelle année scolaire a commencé. Oui, je veux partager mon écran un petit moment avec vous et je veux vous proposer quelques phrases pour réfléchir. Vous pouvez choisir une phrase et vous devrez dire si vous êtes d'accord ou non avec eux. Peut-être je n'ai pas de droit. Ah oui, maintenant ça marche. 10 phrases. Numéro 1, peut-être qui veut commencer? Je pourrais le faire. Oui, Elena? Oui. Oui. Après le pain, l'éducation est le premier le premier besoin d'un peuple. Oui. Qu'est-ce que vous pensez sur cette phrase? Alors, premièrement, je voudrais dire que je suis absolument d'accord avec cette expression parce que sans éducation, je crois que sans éducation, les gens, je sais pas, la mentalité des gens n'existe pas. Alors, si on ne fait pas d'études, on n'est rien. Voilà. Alors, on ne peut rien faire, on ne peut pas travailler. Et alors, c'est une chose qui est primordiale dans la vie de chacun. Bien sûr que même maintenant, sans éducation, on peut faire quelque chose de très important, de très grave. Mais quant à moi, l'éducation, c'est le fondament de la personnalité d'une personne. Voilà. Et alors, oui, bien sûr que on peut travailler même si on n'a pas d'éducation, mais on ne pourra, je crois qu'on ne pourra pas se développer en n'ayant pas des choses très fondamentales. Voilà. Oui, merci beaucoup. Et numéro 2, s'il vous plaît, c'est l'éducation est un processus de vie et non une préparation à la vie. Peut-être quelques volontaires. Les personnes nouvelles, peut-être. Bonjour. Bonsoir. Justine oui. Oui. Je ne suis pas d'accord avec la phrase parce que l'école est une préparation pour les examens et les choses artificielles. Mais
la vie et la préparation pour travail, parler avec les amis, créer une vie pour vous-même. Pendant l'école, je pense que c'est artificiel parce que vous avez toutes les réponses aux questions. Mais dans la vie, il existe le temps quand il y a nécessaire de créer ou être créatif pour trouver une solution aux les problèmes. Et aussi, c'est nécessaire d'être créatif pour créer les nouvelles entreprises, les nouveaux styles de vie, comme pendant la pandémie, nous avons créé les réunions sur Zoom et nous adapté. Mais avec l'école, il n'y a pas l'opportunité pour être créatif et de s'adapter à les nouvelles situations. C'est avec tous les mêmes amis et tous les mêmes professeurs, mais il n'y a pas beaucoup d'opportunités d'apprendre comment vivre dans la communauté globale. Merci beaucoup. Merci. Oui, la troisième phrase, s'il vous plaît, c'est oui. L'éducation, c'est comme un parachute. Quand on en passe, on s'écrase. Peut-être... Elena. Oui. Elena Marina. Bonjour tout le monde. J'étais en train de réfléchir si je suis d'accord avec cette phrase ou pas, parce que d'une part, c'est évident que l'éducation, c'est une chose très importante et comme ça c'est déjà dit, sans une bonne éducation, on ne se développe pas et on peut-être ne connaît pas ses origines. Mais en même temps, je peux imaginer les personnes qui peut-être sans énorme éducation savent faire des choses très importantes, peut-être des choses, oui, d'être, excusez-moi, j'étais en train de préparer l'évaluation pour Yuri. C'est pour ça que je me suis débranchée. Mais je pense que l'éducation, en gros, je pense que l'éducation, c'est bien, mais ça ne fait pas tout, parce que la première chose pour moi, que ce soit une bonne personne. Voilà. Oui, merci. Merci beaucoup. C'est phrase numéro 4. C'est un petit moment, c'est quelques problèmes avec mon ordinateur. Oui. Je ne peux changer. Oui, numéro 4. La connaissance s'acquiert par l'expérience. Tout le reste n'est de l'information. La connaissance, je répète, la connaissance s'acquiert par l'expérience. Tout le reste n'est de l'information. Et je donnais un mot en Olga Stroganova, s'il vous plaît.
Merci. Oui, je pense que je suis d'accord avec cette citation parce qu'en fait, on sait tous que la théorie ne sert à rien, mais on commence à apprendre des choses quand on pratique, quand on commence à pratiquer. Et la théorie sans pratique, ça ne sert à rien. Et quand on pratique quelque chose, on voit des erreurs, des fautes, et on peut dériver des choses utiles, de l'expérience de ça. Et ça va être plus efficace que juste la théorie, comme j'ai déjà dit. Donc, je pense que cette citation, c'est la vérité. C'est tout. Oui, merci beaucoup. La prochaine phrase, c'est les portes de la connaissance ouvrent sur l'inconnu. Oui. Et peut-être Anna Lucina. Oui, bien sûr. Merci, Christina. Merci pour cette opportunité. Je pense que c'est la phrase très profonde, d'après moi. Les portes de la connaissance ouvrent sur l'inconnu. Comme je les comprends, ça signifie que si on veut apprendre quelque chose, on fasse l'inconnu premièrement. C'est ça, oui? Oui. Oui, c'est intéressant. Oui, je pense que oui, c'est comme ça se passe chaque fois. Et je pense que ici, c'est très important ne pas être, comment on dit, ne pas être démoralisé par l'inconnu, parce que oui, peut-être c'est un peu effrayant ou quelque chose comme ça pour presque tout le monde, mais si on s'investit dans l'exploration de l'inconnu, on peut trouver toutes les réponses pour toutes nos questions. Et oui, c'est comme une étape inévitable dans notre vie. Si on veut apprendre quelque chose, on doit être prête ou prêt pour l'inconnu premièrement. C'est normal. Et oui, après ça, si vous persévérant, si vous forte dans votre effort, vous bien sûr trouverez toutes les réponses à votre question. C'est ça, merci. Oui, Anna, merci beaucoup. Numéro 6, je dois choisir peut-être Marie. Oui. Je suis prête. Merci. Et la phrase pour vous. Toute forme de connaissance, au bout du compte, est une connaissance de soi-même. Qu'est-ce que vous pensez? Je dois dire que c'est une phrase assez profonde aussi, parce que tout ce que on a appris dans notre vie, peut-être nous devrons passer à travers nous-mêmes. Si on a si on veut apprendre quelque chose dans la vie, premièrement, on trouve l'information générale et puis on doit un peu réfléchir sur cette information. On doit ajouter peut-être nos pensées, notre perception de cette chose.
et only après, après un peu de notre travail sur l'information, sur la situation, donner un peu de notre sentiment peut-être, on peut recevoir la connaissance de quelque chose, on peut faire quelque chose. Voilà, je pense que c'est une chose très importante dans notre vie, que vous pouvez transformer toute la situation et toute l'information entre nous pour recevoir quelque chose d'important, quelque chose de grand pour peut-être utiliser dans notre vie et pour donner à d'autres gens, par exemple. Voilà. Oui, merci beaucoup. C'est très intéressant. Oui. Qui voudrait numéro 7? Peut-être quelques volontaires? Personne. Oui, j'ai essayé. Ah, Natalia Maximova, oui. Oui, bonsoir. Oui. Bonsoir. Numéro 7. Le doute est la clé de toute connaissance. La phrase est très jolie. Le doute. Le doute est la clé de toute connaissance. Je suis d'accord avec cette phrase parce que sans doute, nous n'avons pas le désir de prendre quelque chose. Quand nous avons ce désir, donc nous pouvons en prendre quelque chose de nouveau et nous recevons nos connaissances. Et je pense que, par exemple, quand nous sommes dans la situation très difficile et quand nous ne savons pas ce que faire, par exemple, nous avons toujours le doute ou les doutes. Et nos doutes nous aident à réfléchir la situation, à comprendre ce que faire, par exemple, dans cette situation. Et après ça, le doute nous aide à choisir le chemin. Et avec ça, oui, nous percevons nous-mêmes et nous apprenons nos connaissances dans la vie aussi. Et ce n'est pas lié avec l'éducation seulement, l'éducation professionnelle. C'est ce que je veux dire. C'est tout. Oui, Nathalie, merci. Merci, je suis d'accord avec vous. Numéro 8, qui veut? Yuri? Oui. Oui, quelle élection? Oui. Je voudrais vivre pour étudier, non pas étudier pour vivre. Je voudrais vivre pour étudier. Non, bien sûr, non. Je veux vivre pour quelques projets intéressants, mais bien sûr, j'ai besoin d'apprendre quelque chose pour faire ce projet. Mais bien sûr, je ne voudrais pas vivre seulement pour étudier. À mon avis, c'est assez ennuyant. Et je connais quelques gens qui, à mon avis, qui apprennent quelque chose toute la vie, mais
il ne font pas beaucoup de projets intéressants. Peut-être c'est bon pour lui, mais ce n'est pas pour moi. Je préfère les projets, les actions, pas seulement l'éducation. Merci. Merci beaucoup, Yuri. Numéro 9. Alexandre, oui. Pourquoi pas? Un moment. Oui. Il n'y a pas une méthode unique pour étudier les choses. Alexandre, pas de son. Pas de son. Micro. Alexandre, mets ton micro. Oui. Excusez-moi, Pas de son, oui. je suis comme la première fois, mais je peux répéter car je n'ai pas compris absolument ce que Aristote a dit, peut-être parce que je ne suis pas assez gentil pour comprendre. Mais il ne faut pas être contre de ce que Aristote a dit. Il n'y a pas une méthode unique pour étudier les choses. Je vais peut-être comprendre, peut-être vous pouvez m'aider à comprendre cette phrase. Peut-être mon compréhension, c'est chaque enseignement doit être apprendre par les méthodes différentes parce que le langue et les mathématiques, c'est les différentes choses et peut-être il faut utiliser les différentes parts de ton cerveau pour les apprendre. Et aussi, on peut étudier, apprendre les différentes choses par les différents aspects. Peut-être je ne sais pas, conduire l'auto et conduire l'avion, c'est pareil, mais il faut avoir quelques qualités différentes pour étudier ça. Et aussi, je pense qu'en conclusion, je voudrais dire que l'essentiel chose, c'est peut-être si tu as la meilleure chose que nous pouvons faire, c'est étudier les choses. Mais en étudiant, nous pouvons apprendre quelque chose de nouveau. Et le plus chose nous avons étudié, le plus gentil nous deviendrons. C'est ça. Merci. Et pour aujourd'hui, la dernière phrase, numéro 10, qui veut? Peut-être Anna Saprikina. Oui. Je vais juste essayer de faire. Au matin? Oui, un petit moment. Est-ce qu'on m'attend? Oui, d'accord. Super, ok. Étudier sans réfléchir est vain, mais réfléchir sans apprendre est dangereux. Qu'est-ce que vous pensez? Vain a sens en russe напрасно. Vain, oui, c'est pas de sens, pas de
Pas des objectifs. Oui, oui, pas des objectifs. C'est vraiment difficile à répondre. En fait, je ne peux pas me comparer avec mes réflexions, je ne peux pas les comparer avec Confuce. Juste, je voudrais dire que, on dit, je voudrais parler de deuxième partie de cette phrase, réfléchir sans apprendre, c'est dangereux. En fait, je voudrais juste remplacer le mot apprendre sans avec le mot comprendre, parce que c'est très important de comprendre et de sentir. Pas justement apprendre les choses nouvelles, les choses intéressantes, mais aussi essayer à comprendre et sentir qu'est-ce qu'on a appris. Pourquoi c'est intéressant pour moi, pourquoi je voudrais me développer dans ce domaine, qu'est-ce que je peux donner aux autres dans ce domaine-là. Je crois que c'est très important et je crois que ça, c'est exactement le dangereux de la vie moderne. Parce qu'aujourd'hui, notre progrès technique se développe très très vite. Nous ne comprenons pas, mais aujourd'hui, tout le monde est ici. Nous sommes assises chez nous. Moi, je suis assise à mon chaise. Et alors, nous sommes ensemble. Pourquoi? À cause de développement technique. Mais aussi, il faut ne pas oublier que nous sommes les humains, que nous sommes les gens, et que c'est très important pour nous la communication et la compréhension de chacun et chacune parmi nous. Et aujourd'hui, c'est un grand problème parce qu'il y a des différents... on donne beaucoup d'argent pour développement technique, mais on oublie très souvent le développement humanitaire. Alors... si je pouvais désirer quelque chose, je voudrais que notre gouvernement donne plus d'argent pour les research humanitaires et pas justement technique. Oui, merci beaucoup Anna. Oui, c'est tout pour aujourd'hui, 10 phrases, oui. Et dans notre chat, vous pouvez voir tous les participants. Et vous devrez voter en m'envoyant un message privé pour le meilleur participant. Et en fin de notre réunion, nous voudrons choisir le meilleur participant, le champion de la session de mémorisation. Oui, merci. Merci beaucoup, Christina. C'était très intéressant. Alors, merci pour nous donner l'opportunité de réfléchir sur les choses actuelles, les choses importantes pour nous. Et alors, mes félicitations à tous les participants de la session de discours d'improvisation. Et alors, notre troisième partie commence, c'est la session des évaluations. Et alors, notre évaluatrice générale de toute la soirée, Anna Vucina, vous va présenter tous l'équipe d'évaluatrices de notre orateur, Bonsoir, Anna. Oui, merci Irina. Je suis heureuse d'être évaluatrice générale aujourd'hui pour vous. Et je vais commencer avec la présentation d'évaluateurs personnels pour évaluer le discours que nous avons écouté aujourd'hui. Après ça, je vais présenter tous les rôles instrumentaux de notre réunion avec ces rapports. Et au fin de la session d'évaluation, je vais donner l'évaluation de la réunion à propos de tous les rôles sauf les discours. Et la première évaluateur personnel aujourd'hui, c'est Elena pour l'évaluation de Yuri. Elena, à toi la parole.
Ah, merci Anna, merci de m'avoir présenté. Bonsoir tout le monde. Yuri, tout d'abord, je veux te remercier pour ta prestation. J'ai vraiment aimé ton discours. Ça se voit que tu t'es bien préparé et que tu as fait un très bon travail. Tu as bien présenté le but de ta performance. Tu as dit que le but de ton projet, c'était briser la glace, mais aussi c'était d'apprendre la structure de base d'une prise de parole en public. Voilà, et à mon avis, tu as parfaitement réussi ces deux rôles. Par ma propre expérience, je sais que parler des choses personnelles en public, ça exige de vulnérabilité. Et tu étais bien vulnérable de nous dire que tu travailles beaucoup, d'avouer cette chose. Et aussi, ça exige beaucoup de courage. Tu étais très courageux. Et de plus, ça exige assez de confiance par rapport de son auditoire. Et donc, je te remercie beaucoup pour cette confiance. Parmi les points forts de ta performance, je notais que tu avais un très bon contact visuel avec nous, avec ton public. Tu as transmis toutes les informations importantes. Tu t'es chronométré très, très bien, ce qui est parfait. Je crois que c'est très important pour un bon orateur. Et ce que j'ai aimé encore, c'est que tu étais debout devant nous, tu as pris la distance, tu as bien gesticulé, c'était très animé, c'était très naturel. Voilà. Une petite observation en titre d'amélioration que la prochaine fois, je te propose de faire attention. Si tu pouvais parler plus haut, ce serait très bien, à mon avis. Voilà. Et en gros, je crois que c'est tout si on parle des observations. Mais je veux te souhaiter de faire encore plus de progrès. Bonne continuation à toi. Et pour moi, ça ne fait aucun doute que tu vas devenir un très bon orateur. Et j'espère aussi que tu verras la lumière au bout du tunnel et tu ne veux pas travailler trop à overdose. Prends soin de toi. C'est tout et je passe la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Elena, pour le retour si détaillé et si utile. Je pense que ça sera être utile non pas seulement pour Yuri, mais pour nous tous ici, en fait. Et on continue avec la deuxième évaluation et la deuxième évaluateur, excusez-moi, personnel, c'est Anna aujourd'hui avec l'évaluation des discours de Safi. Anna, à toi la parole. Anna, est-ce que tu nous attends? Anna n'est pas active, malheureusement. On peut attendre quelques secondes, mais si Anna si on n'écoute pas Anna, on va continuer avec quelque autre chose. Peut-être on peut donner les petits rapports et Anna peut-être va reconnecter. Oui, oui. On va attendre pour Anna et pour un moment, on continue avec le rapport de notre chronométreuse d'aujourd'hui, c'est Ina. Ina, à toi la parole avec ton rapport, s'il te plaît. Ina, on ne t'entend pas. Le micro n'est pas actif. Je connais. Oui, maintenant c'est bon. Merci, merci. 1,
Ok. Oui, aujourd'hui, j'ai fait un petit repos pour tous participants avec discours et évaluation et tout. Nous parlons à discours. Nous avons deux discours. Yuri avec oh pardon un moment. Discours discours de Yuri est 6 minutes. Oh, 12? Non. 22. Quando? Merci. 22 secondes. Discours de Sophie, 9 minutes, 50 secondes. Spontané discours. Nous avons 10 participants. C'est Elena avec 1 minute 18 1 minute 18 secondes. Justin, c'est vrai, Justin? Yeah? Oui? En anglais, Justin. En français, Justine. Justin, merci. Justin avec 2 minutes et 3 secondes. Elena Marina avec 1 minute 22 secondes. Olga avec 58 secondes. 2 secondes pour minute. Cette fois-ci. Anna Lucina avec 1 minute et 50 secondes. Marie avec 2 minutes 16 secondes. Natalia avec 2 minutes 12 secondes. Yuri 52 secondes. Alexandre 2 minutes 12 secondes. Et Anna avec 2 minutes 6 secondes. Session d'évaluation. Elena Marina avec 3 minutes et 5 secondes. Et non évaluation numéro 2. Nous espérons qu'elle le fera. Merci. Merci beaucoup, Ina. Merci pour ton rapport très bien détaillé. Et maintenant, Anna, est-ce que tu es avec nous? Non, je pense malheureusement que Anna n'est pas active, toujours n'est pas active. Et dans ce cas, on continue avec le rapport des grammariennes. Notre grammarienne aujourd'hui, c'est Sylvina. Sylvina, à toi les paroles pour le rapport de grammaire et pour le mot du jour. Merci Anna. Donc je vais commencer par le rapport pour le mot du jour. Donc l'expression la lumière la lumière au bout du tunnel a été utilisée 3 fois pendant le meeting, 2 fois par Sophie, qui est la grande gagnante, et 1 fois par Elena dans l'évaluation du speech. Donc bravo à vous deux pour avoir utilisé le mot du jour.
Pour ce qui est de la partie grammaire, vocabulaire, j'ai noté quelques belles expressions qui ont attiré mon attention. Il y a eu dans la... c'était... Pardon, je ne sais plus tous les noms. Olga, pour la pensée du jour, qui a dit savourer la vie, croquer la vie à pleines dents. Donc, des belles expressions très positives et joliment exprimées. J'ai bien aimé aussi dans l'improvisation de Anna, quand elle a fait la comparaison entre apprendre et comprendre. Donc, pour ce qui est de plusieurs éléments de grammaire, je voudrais déjà commencer par vous féliciter parce que pour la plupart d'entre vous, le français n'est pas la langue maternelle. Et honnêtement, c'est une langue très compliquée à apprendre parce qu'il y a plein de règles de grammaire, de petits détails et plein d'exceptions partout. Donc, c'est vraiment une langue difficile à apprendre. Donc, félicitations pour essayer de l'apprendre. Moi, je vais donner quelques exemples de petites erreurs que j'ai entendues plusieurs fois. Donc, il y a eu par exemple des erreurs de préposition. Donc, c'est ces petits mots qu'on met entre d'autres mots pour faire le lien en quelque sorte. Donc, il y a eu présenter à vous, je dirais vous présenter, essayer à faire, essayer de faire. Par rapport de, ça doit être par rapport à. Et savoir ce que faire, ça doit être savoir que faire. J'ai noté aussi quelques petites erreurs de genre entre le masculin, le féminin, le ou la. Il y a eu par exemple le langue qui doit être la langue, mon chaise qui doit être ma chaise. Donc c'est, je ne sais pas si en russe il y a aussi les deux genres comme ça, mais c'est quelque chose d'assez compliqué. Et il n'y a pas toujours une logique, donc c'est vraiment à apprendre pour chaque mot. Est-ce que c'est le ou c'est la? J'ai noté aussi 2 points sur les liaisons. Donc, des fois, quand le mot commence par une voyelle, alors on ne dit pas le, mais L apostrophe et on enchaîne. Donc, par exemple, j'ai entendu le opportunité et c'est l'opportunité. À l'inverse, l'héros, c'est le héros de l'histoire. Quelque chose que j'ai trouvé très sympa dans l'ensemble de votre meeting, c'est que vous vous appelez les uns les autres les amis. Je trouve ça très cordial. Donc moi, je suis dans un club corporate, donc on est un petit peu plus professionnel, mais ça fait plus plaisir d'être appelés les amis. Et mon dernier point, parce que je vois que je suis déjà dans le rouge, c'est sur les conclusions. Donc, en fait, la plupart des gens ont fini leur speech en disant « c'est tout » ou « voilà ». Et je pense qu'on peut essayer de trouver une meilleure façon de terminer. Par exemple, « merci pour votre attention ». Merci de m'avoir écouté. Donc, remercier l'audience. Rendre la parole à la personne suivante, plutôt que de juste terminer par « c'est tout », qui est un petit peu… je ne sais pas trop quoi dire, donc c'est tout. Donc, essayez plutôt de remercier l'audience et d'introduire la personne suivante. Voilà pour moi et merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup Sylvina, c'était très utile et je te remercie beaucoup pour le rapport si bien détaillé et pour relever tous les points pour l'amélioration du grammaire et du style aussi, c'est très important. C'était vraiment intéressant ton commentaire à propos de terminaison. Je vais essayer d'utiliser ça plus maintenant et remercier mon audience plus. Je pense que c'est vraiment important
pour tout. Et merci aussi pour relever toutes les belles expressions. C'est très utile aussi de les répéter pour nous les utiliser plus. Et maintenant, on continue avec le rôle de capteur de citation. Aujourd'hui, c'est Elena. Elena, à toi la parole avec ton rapport. Oui, c'est moi. Alors, ce que je voudrais remarquer premièrement, c'est que au cours des discours spontanés, on utilise plus d'hésitation qu'au cours des discours qui sont préparés. Alors, et c'est pourquoi je voudrais noter que Yuri et Sophie n'ont pas du tout fait d'hésitation, mes félicitations. Alors, parce que, premièrement, ce sont des orateurs qui sont assez expérimentés. Et deuxièmement, parce que leur discours était très bien préparé. Et aussi, j'ai beaucoup apprécié les deux discours. Merci beaucoup. Alors, et la deuxième chose que je dois dire, c'est que presque tout le monde utilise les hésitations comme A, quelque chose comme ça. Mais c'était, je crois que c'était Anna et Marie qui ont utilisé le plus ces hésitations. Et aussi, tout le monde a une tendance de prolonger les voyelles. Et même moi, je le fais aussi. Et moi aussi, je fais vraiment beaucoup d'hésitations, mais j'essaie de les éviter. Alors, aussi, ce que je voudrais remarquer, c'est que Ina, qui, comme je comprends, n'est pas trop expérimentée comme, en tant qu'un orateur, tu fais vraiment beaucoup d'hésitations, mais c'est super que tu parles et que tu essayes de parler et tu réussis. Et chaque fois, tu fais tes discours plus... Tes discours deviennent mieux. Voilà, comme ça. Meilleur. Il faut dire meilleur. Alors, je peux dire que c'est tout ce que j'ai remarqué, que j'ai trouvé. Et je passe la parole à Anna. Je te repasse la parole, je dirais. Voilà, merci beaucoup pour votre attention et pour cette réunion. Merci. Merci beaucoup Elena pour ton rapport aussi bien détaillé et pour remarquer toutes les nuances, toutes les petites choses comme par exemple même la prolongation des voyelles. On doit être plus attentif à ça. Et maintenant, je demande encore fois, Anna, est-ce que tu es avec nous pour ton évolution? Oui, je suis avec vous. Je vous demande pardon par les problèmes techniques que j'avais avec mon ordinateur. Désolée. Maintenant, je suis 100% ici et je vais faire évolution de notre chère Madame Présidente, notre chère Safi. Alors, chers amis, chère Safi, faire évolution pour le discours de Sophie, c'est un grand plaisir. Et aussi, en même temps, c'est un grand défi. C'est vraiment très difficile parce que les discours de Safi, une gagnante des concours internationaux de Toastmaster et Madame Présidente, c'est vraiment difficile. Je voudrais faire analyse de discours de Sophie. En quelle manière elle fait pourquoi ces discours sont très forts. Alors, tout d'abord, c'était le sujet. C'était très, très bien choisi. Alors, le sujet, qu'est-ce qu'il fallait faire? Le sujet de discours de Sophie, c'était Inspire your audience. Ça veut dire qu'il fallait inspirer votre audience. Et moi, j'étais vraiment inspirée par le sujet qui est très, très proche à moi, comme quelqu'un qui fait les recherches, qui fait des articles scientifiques, etc. Et c'est le méthode scientifique d'observation, c'est très bien choisi. Puis aussi, la structure de discours,
une histoire, puis la thèse, puis beaucoup des exemples, et puis la conclusion et la répétition de la thèse, c'était très forte, pour nous persuader à suivre ce principe. Puis aussi, qu'est-ce que les choses visuelles, très bien fait. Évidemment que Sophie était debout, elle n'était pas assise, c'est pourquoi l'énergie était très forte. Puis aussi apparence, très très bien, comme c'était en vraie conférence. Puis aussi position devant caméra, c'était très bien fait. Et puis aussi lumière, aussi très très bien. C'est pourquoi moi je me posais des questions, comment je peux être utile pour Sophie. Et je réfléchissais et puis je suis venue à la conclusion, peut-être je pouvais donner un petit conseil des choses approfondies d'un photographe ou plutôt d'un designer. Juste un petit détail. Alors, chez moi, c'est du bordel et mon bec, mais chez sa fille, c'était très très bien. Le couleur, toutes les choses étaient au même couleur, mais juste petit détail, la ligne parmi le mur et le plafond était à partager la tête exactement à la moitié. Et visuel, c'est un petit peu quelque chose qui dérange. Et je crois que si on peut éviter cette image, on peut changer un petit peu les proportions. Je crois que ça sera plus fort. Et quand même, comme j'ai déjà dit, c'était le discours très, très bien, très inspirant. Et voilà, moi, je vois déjà que mon temps est déjà... Alors, j'ai fini. Merci beaucoup, Sophie, pour ton projet. Et voilà. Et je suis ravie de le voler et puis aussi de écouter ton projet prochain. Merci, Anna. Merci beaucoup Anna, merci pour ton retour et pour tes remarques vraiment nuancées aussi à propos de quelque chose d'esthétique et visuel. C'est très important comme l'orateur est tellement compétent et on peut travailler avec les choses esthétiques dans cette étape. Et maintenant, je pense que c'est le temps pour l'évaluation générale. Je n'ai pas beaucoup de choses pour l'amélioration aujourd'hui parce que tout le monde a fait le travail magnifique, vraiment. Je suis très contente et je suis très reconnaissante aussi. Et je vais remarquer quelque chose qui m'a plaisait vraiment beaucoup. Et je vais commencer avec Irina, notre animatrice de la réunion. Irina, merci beaucoup pour ton travail, pour ton accueil très chaleureux, pour ton navigation de la réunion et pour tous les liens avec tous les partis. C'était vraiment bien fait et ça nous donnait la bonne humeur et je pense que tout le monde était vraiment bien à l'aise. Merci Irina. Je vais remarquer aussi la blague du jour qui était faite par Olga. C'était vraiment très drôle. J'appréciais ton type d'humour. Merci pour ton artistisme qui était déjà remarqué par d'autres participants. Et merci à autre Olga pour Pensée du jour. Je pense que c'était vraiment bien fait. C'était comme un discours, vraiment. J'ai l'impression qu'on avait les 3 discours aujourd'hui parce qu'Olga a fait vraiment un bon propre discours avec sa pensée et la pensée même m'a touché vraiment bien et ça reste encore dans mon cerveau. Merci beaucoup. Et aussi, quelques mots à propos de notre chronométreuse, Ina. Ina, merci beaucoup pour ton travail. Je pense que c'était vraiment intéressant d'essayer quelque chose de nouveau et de montrer les cartes avec le chatbox. C'était une bonne expérience, mais moi, personnellement, je n'ai pas vu le signal chaque fois. Et peut-être la prochaine fois, peut-être tu peux faire la combinaison avec cette nouvelle méthode de chatbox et avec le fond d'écran, par exemple, pour les faire plus profondes pour tous les participants.
Et je vais remercier aussi Christina pour session d'improvisation. Je pense que c'était vraiment parfait, bien fait et parfait, parce qu'on avait tout. On avait le pensée dans le slide. On avait l'image aussi pour nous aider à être plus créatifs, pour aider notre imagination. Et même si quelqu'un des participants avait le problème avec compréhension, Christina était prête pour l'aider. Je pense que c'est vraiment une haute compétence des sessions d'improvisation. Et pour conclusion de notre réunion, je vais dire quelque chose. Je pense que c'était vraiment les réunions riches avec les connaissances, les idées, les pensées, les expériences. Et en même temps, avec toutes ces concentrations de choses, c'était vraiment lisse, naturel, organique, comme les réunions entre les amis. Et j'admire, j'apprécie beaucoup. Et je vais faire aussi, maintenant on ne compte pas le mot du jour, mais je vais les relever. Parfois on cherche cette lumière au bout du tunnel et parfois on complètement oublie que nous-mêmes, nous pouvons être cette lumière au bout du tunnel ou quelque part d'autre. Et je pense que notre réunion, c'est un bon exemple que nous tous ici, nous sommes la lumière dans cette Zoom box où je ne sais pas comment c'est nommé. Et pour moi, c'est ça. Et on doit rester comme ça, la lumière pour nous tous ici. Merci beaucoup à vous tous et je retourne la parole, je pense, à Irina, à notre animatrice de la réunion. Merci Anna. Je partage 100% tes paroles sur la lumière de nos réunions. Chaque réunion est une petite lumière dans le but du tunnel. Oui, nous avons l'esprit d'escalier. Oui, depuis le compte du mot du jour, nous utilisons. Alors, j'étais ravie. J'ai été ravie de voir tous les amis, tous les vieux amis, tous les amis qui sont venus pour la première fois. J'espère que nous nous verrons de nouveau dans notre prochaine réunion ici dans le Zoom box, comme Anna a dit, et dans la bibliothèque, la Francothèque, qui des 11 de septembre ouvre ses portes pour nos réunions de nouveau. Alors, je voudrais vous féliciter de nouveau pour l'automne, le commence d'automne, et vous souhaiter l'automne productif et heureux. Merci beaucoup. Alors, je voudrais passer la parole à Madame la Présidente si elle voudrait dire quelque chose pour tous. Merci beaucoup, Irina, d'avoir été notre maîtresse de cérémonie attentive et toujours aussi souriante et agréable ce soir. Je voudrais vous annoncer, chers amis Toastmasters, chers invités, comme le veut la tradition, notre gagnant, qui est notre gagnante ce soir du concours de notre session des improvisations qui a été menée de main de maître par Ina, je crois, non, je me trompe, par Christina, autant pour moi, et qui est donc Anna. Anna, bravo, tu as choisi, il t'a été attribué la question réfléchir sans apprendre, c'est dangereux. Et je voudrais souligner particulièrement ce que tu as très bien fait ce soir, lorsque la question nous semble difficile, lorsque la question ne nous apporte pas une réponse immédiate ou spontanée, tu as bien pris le temps de réfléchir et ensuite tu t'es bien lancé. Donc je voudrais rappeler à chacune, à chacun, au moment de la session des improvisations, c'est très important. Nous avons 30 secondes pour prendre notre temps, rassembler nos idées et ensuite être capable de structurer notre réponse. Bravo Anna, merci beaucoup.
Et chers amis Toastmasters, la parole est libre maintenant. Notre réunion numéro 131 se conclut ce soir. Et désormais, vous avez toutes et tous la parole pour poser des questions, pour intervenir, pour mentionner quelque chose par rapport à la soirée ce soir. N'hésitez pas. Nous sommes entre nous désormais et la structure est libre. Merci beaucoup. Au revoir.